entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. La grande ours. Ma mère, Madeleine, était vendeuse à la quincaillerie Vedel. Les clients l'aimaient beaucoup, ses patrons le lui rendaient bien. Le magasin, Grand Rue, près de la place de la Peyre, était étrangement conçu. La porte d'entrée principale s'ouvrait sur un très long couloir sombre, au plancher incliné. Cette pente attirait l'acheteur qui, malgré les coups de grelot rassurants, était aspiré dans cet étroit passage. Après 10 mètres d'une douce descente, une violente lumière illuminait la pièce principale. Une vraie caverne d'Ali Baba. À la sortie de l'école, je grimpais les escaliers du porte-allée pour déposer un bisou haletant sur la joue de ma mère. Un vrai plaisir que de la retrouver dans son royaume d'objets hétéroclites. Sans que je puisse trop toucher les choses, elles ne m'appartenaient pas. J'avais l'impression que tout était quand même un peu à moi. Avide, mes yeux fouillaient les étagères, zappant d'un marteau à de la lessive, d'un moulin à café à des épingles à linge, d'une cigale émaillée à une Dinky Toys. Ah, là mes yeux s'arrêtaient un peu plus. Ils fixaient une traction avant décapotable, celle qui avait des pneus blancs. Ah, le bonheur. Une envie subite d'avoir de la fièvre me prenait car, chaque fois qu'une maladie me clouait au lit, j'avais droit à un nouveau modèle réduit. Et c'est grâce à d'énormes amygdales qui me déclenchèrent des angines à répétition que je fus à la tête d'une exceptionnelle collection de petites voitures. Plus tard, bien plus tard, à l'époque où j'ai fait vroom vroom avec une vraie auto, ma grand-mère un jour crut bon de donner aux petits gamins du voisinage, dans un geste généreux, tous ces mini-véhicules. Il est vrai qu'ils semblaient abandonnés au fond de leur caisse en bois. Aronde, Versailles, Frégate, Dauphine, éparpillés, disloqués, disparus. Mais parlons d'autre chose, c'est trop douloureux. Les clous dans le magasin, j'avais le droit de les tripoter. Ils n'étaient encore pas prisonniers dans ces sagets de plastique comme à Castorama, mais joyeusement en vrac, rangés par ordre de taille et de variété. Longueur, épaisseur, avec tête, sans tête. Le détail, quoi. C'est étrange. Un seul clou piqué, 100 ne me piquait plus. Je pouvais plonger les mains dans cette foule de tiges pointues sans m'égratigner. Comme s'ils étaient moins méchants en bande. Contrairement aux hommes. C'était bon. Je déposais ma poignée de pointe sur le plateau de cuivre de l'imposante Valence. Je sélectionnais les petits pois de laiton que je disposais afin de rééquilibrer l'ensemble et, sur la pointe des pieds, le nez en l'air, je devenais le marchand. Alignés par ordre de grandeur sur leur socle de bois, les pieds dans leurs trous respectifs, ces petits soldats de plomb, raides comme pour une revue du 14 juillet, avaient une sainte horreur de ne pas être remis à leur place. Ça, ils le faisaient dire par l'intermédiaire de ma mère. Elle aimait bien, ma mère, me voir lancer à un client fantôme. « Ça vous fera 100 francs !» Elle devait cependant s'apercevoir, dans de pareils moments, vu les résultats en mathématiques à l'école, que le commerce ne serait pas franchement ma vocation, que ce ne serait pas par ce biais-là qu'une quelconque fortune me sourirait. Par contre, que je sois sensible à la musique des clous tombant sur un plateau de cuivre, au point de recommencer l'histoire pour me faire du bien à l'oreille, lui donner quelques espoirs pour mon avenir. Ma mère, un jour d'été, elle est partie rejoindre la grande ours. Et quand au village, je rencontre quelqu'un qui l'a connue et qui me dit qu'elle était gentille et que mes yeux ont la même couleur que les siens, ça me fait du bien. Les forêts du Brésil, les rivages du Nil, le sable fin des îles, C'est rien. la muraille de Chine, la Venise divine, le pont de Brooklyn. C'est rien. À côté du souvenir aux couleurs de la mer, à côté du regard de ma mère.